Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite un bon début de semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2023. Je suis en Italie en vacances, donc excusez-moi déjà pour la présentation très négligée et pas très sérieuse de cette vidéo. Déjà sur le fait que je fasse ce dessin sur ce bout de carton. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de papier encore disponible où je me trouve. On va aller acheter tout ça de toute façon dans les jours prochains, et ainsi je pourrai répondre à vos questions plus facilement et surtout plus correctement. En tout cas, la question qui a été posée, quelqu'un me demande en fait et m'explique qu'il a un ami qui a escaladé un poteau visiblement, vraisemblablement d'une ligne HTA, moyenne tension 20 000 volts, et il me demande quels sont les risques encourus et qu'est-ce qui se passe si jamais il se rapproche des lignes. En fait, voilà, il n'y a pas de surprise. Comme les câbles sont soit en cuivre nu, ou en almélec nu, ou en aluminium nu, forcément, le risque d'électrocution est bien réel. Il n'y a pas d'isolant, donc il y a vraiment un très très grand danger. Alors ce qu'il faut savoir, là ce que je suis en train de vous dessiner ici, à main levée, donc voilà, on a le poteau qui est ici. Ça c'est ce qu'on appelle une nappe voûte. Donc la nappe voûte, c'est la structure métallique où sont suspendus les isolateurs et les lignes. Donc c'est vraiment le support qui maintient les lignes en aérien et qui permet à celle-ci de pouvoir être tendue entre poteaux et d'être solidement attachée via ces structures à l'ensemble, aux pylônes, aux poteaux, etc. Donc vous avez ici bien évidemment ce qu'on appelle les chaînes d'isolateurs. En général en HTA, bien souvent, c'est deux assiettes ou deux soucoupes en verre, comme ceci. Ça peut être aussi des isolateurs en matière un peu plus synthétique, des isolateurs en porcelaine. On voit souvent ça d'ailleurs en Suisse notamment. Beaucoup d'isolateurs en porcelaine en Suisse. Quelques-uns aussi ici d'ailleurs en Italie. En Belgique, ça non. En Belgique, c'est des isolateurs en verre. Et donc vous avez forcément les trois phases, donc c'est pour ça qu'il y a trois fils, parce qu'il y a trois phases, donc vous avez les lignes ici, moyenne tension. Donc ça veut dire tout simplement que entre ces câbles, si on mesure la tension entre deux phases, on aura du 20 kV, 20 000 volts, et si on mesure la tension entre la Terre et une des phases, on aura plus ou moins 11 500 volts, puisque la formule c'est la tension divisée par racine de 3. Donc 20 000 volts divisé par racine de 3, ça fait 11 500 volts. Toujours est-il que quand on escalade un poteau, surtout à ne jamais faire d'ailleurs, ça c'est déjà il ne faut pas escalader les poteaux, c'est déjà dangereux parce qu'on risque des chutes très dangereuses, voire mortelles. Et bon, si on a un harnais, vous me direz qu'on est bien équipé, là c'est autre chose, mais de toute façon, à partir du moment où on sait que les lignes sont sous tension au-dessus, il ne faut jamais les... Voilà, il ne faut pas escalader et surtout rentrer en contact avec ces lignes. Le danger vient du fait que tant que la personne reste sur le poteau, pas de danger, même s'il est métallique, le poteau est à la terre, mais tant qu'on n'est pas en contact et qu'on ne se rapproche pas des câbles, il n'y a pas de danger. Le danger vient du fait, par exemple, si la personne se trouve, allez, je vais dire, s'est mis debout ici, par exemple. Déjà, si elle est assez grande et qu'elle se rapproche du câble, voire même qu'elle le touche, immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Vu que l'armement, la nappe voûte, comme on appelle ici, ça c'est une nappe voûte, c'est une structure métallique qui permet de soutenir les isolateurs et les lignes. Donc c'est le support métallique qui est à la terre. C'est pour ça que je vais vous faire ici le dessin de la terre, qui se représente comme ceci en électricité. Bien forcément, qu'est-ce que le courant va chercher absolument à faire? C'est de retourner à la Terre, c'est de passer à la Terre. Et là, le corps de la personne, c'est un excellent point de liaison. C'est comme si c'était un fil, certes, qui a une résistance, mais quand même, le courant va passer facilement pour aller rejoindre la Terre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le courant va traverser le corps de la personne. Bon, s'il touche avec la main, par exemple, la main gauche, ça passera d'office par le cœur. Et là, c'est la mort instantanée. Et de toute façon, comme on est quand même en HTA, 20 000 volts, forcément, le risque d'électrocution est bien réel. Donc, le danger vient du fait, non pas si la personne se trouve sur le poteau, n'a pas de problème. Si la personne ici touche l'armement, ce qu'on appelle la nappe voûte métallique, pas de danger non plus, mais si la personne, par exemple, ici, se met debout et vient
à s'approcher trop près ou vient même à toucher la ligne, et bien là malheureusement c'est l'électrocution. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, entre phase on a 20 000 volts, et entre phase et la Terre, avec la formule U en volts divisé par la racine de 3, ça nous fait 11 500 volts. Vous comprenez bien que 11 500 volts, c'est mortel. Donc, la règle d'or, si vous avez donc cet ami qui aura encore l'intention d'escalader un poteau HTA, c'est de ne pas le faire. Voilà, il ne faut surtout pas le faire parce que le danger est bien réel, non seulement par le risque de chute, et puis le danger d'électrocution, évidemment, qui peut se produire si la personne malencontreusement rentre en contact avec la ligne et qu'elle est à la terre. Soit parce que ici, par exemple, le pylône, ça peut être aussi un pylône métallique. Donc là, il est à la terre. Si c'est un poteau, le poteau n'est pas systématiquement en béton mis à la terre, mais par contre, l'armement ici est mis à la terre. Et là, bien sûr, phase terre égale électrocution. En fait, pour une électrocution, comme je vous l'avais dit dans mes vidéos précédentes, je vous invite d'ailleurs à aller voir les autres vidéos, vous aurez des explications un peu plus précises, avec un peu plus de détails. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut surtout qu'il n'y ait pas de différence de potentiel. Tant qu'il n'y a pas une différence de potentiel, il n'y a pas de risque d'électrocution. Le problème, quand vous vous retrouvez entre une phase et la Terre, là, vous faites une différence de potentiel. Et là, le courant, eh bien, si vous lui permettez d'aller rejoindre la Terre, eh bien, c'est l'électrocution, puisque celui-ci passera par votre corps et vous électrocutera, vous tuera, évidemment. Donc, par conséquent, je le dis encore, c'est très très important, ne grimpez jamais sur des poteaux HTA, des lignes haute tension, même basse tension. Ne le faites pas, voilà, c'est trop dangereux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo, je vous souhaite encore de très très belles vacances, je vous embrasse depuis l'Italie, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Au revoir.